Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance générale du mois d'octobre pour vous les scorpions. Nous allons explorer différents domaines de vie, mais nous allons commencer par prendre une carte qui va nous donner la tendance générale du mois. Donc on va aller voir un petit peu sous quel signe ce mois d'octobre va se dérouler pour vous. Ce sera celle-ci. Le pendu. Alors, le pendu va amener une période peut-être d'attente, de réflexion, mais surtout une période d'élévation. Alors, le pendu n'est jamais rigolo, je vous l'accorde. Il vous force à l'arrêt, il vous oblige à attendre, mais c'est en général, et comme toujours avec le tarot, salutaire parce que ça va vous permettre de prendre de la distance, de prendre de la hauteur par rapport à une situation et ça devrait vous permettre de la voir différemment. Et donc, soit d'y trouver des solutions parce que elle n'était pas bonne ou elle n'était pas positive pour vous ou elle était bloquée, ou alors de mettre des actions en place pour l'optimiser ou pour en tout cas la rendre plus favorable. Alors cette énergie qui va vous accompagner, on va voir comment elle se décline déjà dans un premier temps avec le tirage général. On va aller voir votre état d'esprit. Hop là. Oh, ce tarot est bavard. Bon, ce sera celle-ci, parce que c'est la seule à s'être retournée. Très bien. Le hiérophante. Alors, avec le hiérophante, on a un état d'esprit assez ouvert, parce qu'on a envie d'évoluer, et on a aussi envie d'apprendre des choses. Hein, le hiérophante, c'est le fait d'aller chercher le savoir ailleurs. Alors, ça pourrait être le fait de le transmettre, il n'y a pas de problème, d'aller transmettre son savoir, mais là, avec un pendu, j'aurais tendance à dire que vous êtes d'accord pour aller chercher ailleurs, plus loin que vous, les solutions, les idées. Et on a aussi avec le hiérophante cette notion de vouloir évoluer personnellement aussi dans sa spiritualité. Et c'est assez intéressant parce que le pendu d'un point de vue spirituel, c'est aussi l'élévation, c'est-à-dire qu'on passe à un autre niveau de conscience. Donc tous ceux qui sont en recherche pour, j'allais dire, améliorer leur capacité spirituelle ou leur ouverture, c'est déjà de très bon augure. Pour tous ceux qui ont une situation très concrète à déployer, ça nous dit que effectivement ça va peut-être être un peu bloqué, mais qu'on est dans l'état d'esprit de chercher les solutions, d'aller chercher de l'aide et d'évoluer par rapport à ça. Donc, c'est quand même pas trop mal. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, et oui, mais ça c'est en lien avec le pendu encore une fois, et le hiérophante. C'est-à-dire que il semblerait que vous ayez besoin d'être lucide sur quelque chose. Il y a une situation, une question qui vous est posée et vous cherchez à être au cœur du problème. Le 3 d'épée, c'est être au cœur des choses, être face à la réalité telle qu'elle est. Alors oui, bien sûr que ça peut faire souffrir, évidemment. Quand on voit les choses telles qu'elles sont, parfois on s'y attendait pas, c'est difficile, c'est douloureux, ça nous met un peu des fois dans la stupeur, et ce que peut représenter ce fameux pendu, mais en tout cas ce que ça permet en positif, parce que toute carte en fait a un aspect positif et négatif, et bien ce que ça permet en positif, c'est avec le problème tel qu'il est réellement, on peut vraiment réfléchir à des solutions. Donc ici, on voit très bien que vous avez à cœur de comprendre les choses, d'être lucide et de trouver ce qui va ou ne va pas d'ailleurs. Alors, on a une carte qui a encore sauté, parce que ce jeu, je vous dis, est très bavard. Donc, on a dans l'événement un roi d'épée. Ok, on est énormément dans l'épée. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça semblerait difficile d'être dans l'action avec un pendu et un pape, mais on est vraiment dans mentaliser
Alors, pardon, pas un roi du tout, non, non, un cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il est capable, en fait, de mettre son intelligence au service de sa résolution de problèmes. Donc ça, déjà, c'est chouette. Ce qui veut dire que votre pendu, vous allez le rentabiliser, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il va être efficace pour vous. Parce que dans les faits, avec votre cavalier d'épée, vous allez dépasser les obstacles, vous allez réussir à atteindre un objectif, ou en tout cas, à aller vers quelque chose. Ça, c'est vraiment très, très chouette. On va aller voir le conseil. Hop, on a encore un as d'épée. D'accord, très bien. Enfin, encore de l'épée et un as d'épée. Innover. Changer de braquet en fait. Avec l'as d'épée, on vous dit il y a de nouvelles idées à aller chercher. Et c'est pour ça, encore une fois, tout va se rapporter à ces deux cartes, hein, au pendu et au hiérophante, c'est-à-dire prenez de la hauteur, prenez de la distance et allez chercher ailleurs des solutions, pas celles que vous avez déjà faites, parce qu'en fait il y a de l'épée, il y a de l'innovation, il faut aller chercher quelque chose de neuf. Ok, allez, on va aller voir ce qu'il vaudrait mieux éviter. Le roi de bâton, de rester arc-bouté sur ses positions. Eh oui. En fait, si vous voulez, ici, le fait d'être têtu, qui peut vous servir, enfin, pas têtu, déterminé. Je vais plutôt dire ça parce que c'est plus fin pour vous, les scorpions, c'est de la détermination, c'est pas de l'entêtement. C'est que quand vous avez quelque chose en tête ou que vous voulez le réaliser, il y a quelque chose qui s'enclenche en vous de l'ordre de la détermination profonde à aller au bout. Et là, en fait, on vous dit, la détermination, oui. Par contre, attention à pas glisser dans le fait d'être incapable de se remettre en question sur l'objectif ou la manière de le faire. Ici, on vous dit, si vous vous arc-boutez, si vous vous fermez sur votre pensée, ça ne fonctionne pas. D'où ici le fait que le tarot insiste lourdement sur cette histoire de « on vous bloque pour que vous puissiez prendre de la hauteur », on vous demande de vous faire aider, on vous donne l'énergie de dépasser les obstacles, mais on vous montre les choses telles qu'elles sont, parce qu'il va falloir innover. Si vous restez bloqué, ça ne marche pas. Voyez? Donc, effectivement, je confirme que l'as d'épée est vraiment un conseil à viser, c'est-à-dire qu'il faut innover, faire différemment. Ne restez pas sur vos anciens schémas. On va aller voir sur le plan émotionnel ce que ça nous dit. On a le page d'épée, encore de l'épée. Eh bien, dites donc, le page d'épée dans l'émotionnel, c'est je cherche à comprendre. Ok, là vous êtes sur un os. vous êtes tombé sur un os et vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on veut me faire faire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi j'ai cette épreuve-là? Pourquoi je vis ça? Hein, vous êtes vraiment dans ce questionnement-là. Et émotionnellement, en fait, ça vient se déplacer sur une réflexion. C'est-à-dire que là, on n'est plus trop à l'écoute de ce qu'on ressent, mais plutôt, on essaye de comprendre ce qu'on ressent. Alors, dans les faits, matériellement, qu'est-ce qui va se passer? Le diable, très bien, on vous dit de prendre les choses en main. On vous dit qu'il va falloir user et abuser de vos charmes, qui sont nombreux, pour mettre des choses en œuvre, en pratique. Hein. Bon. Très bien, ça va peut-être plus prendre de sens dans le tirage concret et matériel, parce que là, j'avoue qu'avec un tirage comme ça, j'ai pas une grande perception de ce que ça signifie, mais vu qu'on déploie l'aspect matériel, je le déploierai tout à l'heure. Là où vous en êtes dans votre vie, regardez ce qui est tombé de mes mains. Le cavalier de coupe, vous en êtes à aller vers quelque chose qui vous rend heureux. Vous êtes en chemin vers votre épanouissement et ça c'est quand même une bonne chose. Mais ça vous demande probablement de lâcher des idées reçues au moins, hein, une situation au pire, pour innover, pour aller vers vraiment quelque chose qui vous épanouit. Il semblerait que voilà, la situation actuelle ne permette pas d'aller vers cet épanouissement et qu'il faut s'y atteler. Et qu'il faut réfléchir et être lucide. Hein. C'est vraiment le 3 d'épée, c'est la lucidité. Hein. Allez, vous en êtes où à la fin de la période? La force. Ok.
bah, vous arrivez à maîtriser un peu la situation. Alors, vous n'avez pas abouti. Bon, c'est normal, hein, si c'est quelque chose de longue haleine ou quelque chose d'assez important, c'est tout à fait légitime et logique que ça prenne plus qu'un mois. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en plutôt bonne maîtrise de la situation à la fin de la période du mois d'octobre. Donc, ici, on a quelque chose qui semble assez bloqué, et en tout cas où le blocage est salutaire pour vous parce qu'il va vous permettre de prendre un peu de distance, de voir les choses le plus clairement possible. Il vous permettra d'utiliser votre intellect, votre intelligence, hein, votre sagacité d'esprit pour innover. Si vous acceptez de ne pas rester bloqué sur vos anciens schémas ou sur vos façons de fonctionner, et ça vous permettra de prendre les choses en main afin d'aller vers votre bonheur, votre réussite. Bon. Très bien. On va aller le déployer dans la sphère professionnelle pour commencer, et puis on déploiera les autres domaines après. Donc je vais garder là où vous en êtes actuellement. Je vais garder le matériel, l'affectif, et le reste je l'enlève. Allez. Alors, on va aller voir votre état d'esprit dans la sphère socio-professionnelle. Je rappelle que c'est votre emploi pour ceux qui travaillent, et pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est ce que vous faites à l'extérieur de votre foyer, de votre cercle très restreint. Alors, quel est votre état d'esprit? Bah, la force. Vous voyez, ici, on voit que sur l'aspect professionnel, visiblement, vous êtes dans la maîtrise. Donc, ça veut dire que vous êtes compétent, que vous savez ce que vous faites, qu'il y a effectivement donc une bonne maîtrise de cette sphère-là. Maintenant, on peut voir ce que vous en voulez. Ah, vous voulez de la stabilité, d'accord. Vous voulez pérenniser les choses. Alors, soit bah, vous êtes en bonne maîtrise de la situation, mais elle n'est pas stable, et donc bah, vous voulez la pérenniser, soit vous voulez maintenir cette maîtrise de la situation. Alors, vous aurez quel résultat sur cette question-là? 8 d'épée. Ah, d'accord. Ben, là encore, le 8 d'épée, c'est je manque de visibilité sur mes options. Je manque de visibilité sur mes possibilités, et j'ai du mal à aller de l'avant parce qu'en fait, je reste bloqué sur certaines idées. Donc là, votre roi de bâton, là, je vous ai dit, qui était en négatif, où il faut faire attention à ne pas rester arc-bouté, il va vous jouer des tours sur la sphère professionnelle. Donc, il faut aller le désactiver, il faut aller le désarmer là. Parce que, en fait, il y a des solutions pour aller vers votre objectif. Mais vous restreignez le champ d'ouverture des idées, d'où le pendu. De toute façon, l'univers, il va répondre à vos problématiques, hein. C'est-à-dire que si vous êtes en 8 d'épée, il va dire, ok, très bien, ben on va bien verrouiller la porte, comme ça va vous obliger à regarder ailleurs. Une fois acculé, vous tournerez la tête. Vous savez, c'est quand j'ai toujours cette image dans les films, quand le héros se fait courser, il va tout droit, tout droit, tout droit, et puis quand il arrive à une issue, à une voie sans issue, il tourne la tête à droite et à gauche pour voir par où il pourrait passer d'autres. Ben, en fait, c'est ça l'8 d'épée, en fait, si vous voulez. C'est que vous êtes devant cette grille, et que s'il n'y a rien qui vous pourchasse derrière, s'il n'y a rien qui vous oblige à regarder à droite et à gauche, vous allez attendre peut-être que la grille s'ouvre, vous allez réfléchir à comment dépasser la grille. Alors qu'en fait, il suffirait peut-être de faire le tour. Et là, en fait, le pendu, c'est ce qui veut vous donner. C'est-à-dire que vous allez être devant cette grille, et vous vous dites, mais cette grille, elle fait des kilomètres de chaque côté, si ça se trouve. Et donc, vous ne bougez pas. Et le pendu, il vous fait reculer. Et là, vous vous rendez compte, ah mais non, en fait, à 200 mètres, il y a un trou, et je vais pouvoir passer. C'est exactement comme ça que le pendu agit sur le 8 d'épée. Alors, le conseil. Valet d'eau. Ok. Ok, intéressant comme conseil. Mais c'est bien parce que ça vient remettre un petit peu d'envie. On vous dit, quitte à être un peu trop enthousiaste, quitte à être un peu démesuré, c'est pas grave, allez-y. C'est-à-dire que dans vos idées, et là ça me fait penser à un exercice de coaching, hein, où on vous dit essayez d'imaginer tout un tas de solutions, même si elles sont pas possibles, même si techniquement c'est pas réalisable. C'est en gros imaginer un maximum de choses, et puis on fera le trait après. Et là en fait, si vous voulez, le valet d'eau, il vient vous dire un peu ça, c'est-à-dire que vous semblez bloqué
dans votre réalisation, dans la mise en œuvre de ce que vous souhaitez, parce que vous manquez de hauteur par rapport à la situation. Et le valet d'eau, il vous dit, lancez-vous dans une exploration, même, vous pourriez vous dire, ah bah alors si j'arrivais à passer à travers la grille, alors et si je pouvais la faire disparaître d'un coup de baguette magique, et en fait, essayez d'inventer un tas de solutions, même complètement farfelues, et vous verrez qu'au milieu de vos solutions farfelues, il y en a une qui pourrait potentiellement trouver une méthode, enfin vous pourriez trouver une méthode pour la réaliser. C'est exactement ce que vous propose le valet d'eau ici sur la sphère professionnelle. Inventer des choses. Ce qu'il ne faut pas faire, le 3 de bâton. Ok. Alors, ça c'est intéressant parce qu'en général, on vous dit ça aide de se projeter dans l'avenir parce que ça nous permet de garder le cap. En fait, ici, on vous parle pas de cap, on vous dit ça sert à rien de vous dire dans tant de temps, je voudrais être à ce stade ou je voudrais avoir fait ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tant que vous n'aurez pas dépassé le 8 d'épée, ça servira à rien de vous projeter. Donc là, on vous dit, soyez dans l'instant présent. Soyez concentrés sur ce qui se passe à ce jour, à ce moment-là, dans votre situation et n'essayez pas de vous projeter plus loin parce qu'en fait, le problème qu'il faut régler, il est aujourd'hui et il est ici maintenant. Voilà ce qu'on vous dit sur la sphère professionnelle. Bon, on va aller voir, on va aller regarder la sphère matérielle, dont on n'avait pas bien compris le sens du diable. On va aller regarder ce que ça peut évoquer. Alors, donc, on avait le diable. Alors, le diable, il vous suggère d'utiliser toutes vos capacités, tous vos pouvoirs pour mettre les choses en œuvre, pour concrétiser. Allez, quel est votre état d'esprit dans la sphère matérielle? L'impératrice. Ah oui, vous voulez quand même prendre les choses en main, d'accord. Donc, c'est une énergie qui est dynamique, qui prend les choses en main, qui est créatrice aussi, qui communique. Donc, par rapport à votre sphère matérielle, vous avez envie probablement de prendre les choses en main, de créer de nouvelles choses ou de vous remettre dans une bonne situation. Ok. Et vous voulez réussir, vous voulez améliorer votre situation pragmatique, matérielle. Alors, on n'est pas que sur du financier, attention. Ce domaine-là, il va vous parler aussi de votre organisation personnelle, de toutes les contingences matérielles. Vous pourriez avoir envie de vous libérer du temps pour faire de nouveaux projets et être dans un sentiment de réussite personnelle. Vous voyez, on a vraiment, vous pourriez avoir envie de réorganiser toute votre maison pour qu'elle soit plus fonctionnelle, que vous y soyez mieux. Vous pourriez avoir envie de réorganiser votre temps de travail. Enfin, voilà, on va être sur des choses, c'est pas que l'argent, le matériel, c'est tout ce qui touche à l'organisation et au concret. Donc là, effectivement, vous avez envie de prendre les choses en main pour créer des améliorations par rapport à cette situation. Très bien, l'étoile, soyez optimiste, vous y arrivez. Bon, alors là, sur le côté pratico-pratique, vous avez la baraka, les scorpions, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Donc, à partir du moment où vous le voulez, et c'est pour ça qu'il y a le diable, en fait, finalement, vous avez tous les pouvoirs pour changer la donne sur votre sphère matérielle. Le conseil, ça va aller très vite, en fait. Je vais vous dire, faites ce que vous avez envie de faire. Le blocage, il est plutôt sur la réflexion, sur des questions peut-être plus profondes, sur des questions existentielles, mais il n'est pas, a priori, sur du blocage matériel, pas avec un tirage comme ça. On a la grande prêtresse. Eh bien, très bien, utilisez le mode d'emploi, réfléchissez, suivez votre intuition. Soyez patient, par contre, parce que les actions que vous pourriez mettre en œuvre pourraient prendre un peu de temps à se manifester, à agir. Voilà, vous pourriez avoir peut-être un peu de délai. Donc, on vous dit, attention, avec la papesse, on a un petit ralentissement. Hop là, non, tout ça, ça ne va pas marcher. Allez, ce qu'il vaut mieux éviter... Page de denier. Procrastiner. Voilà ce qu'il faut éviter. Ça, c'est bien. Donc oui, il ne faut pas procrastiner. En fait, si vous voulez, ce qu'on vous dit là à travers ce tirage, c'est que la période est très favorable pour vous sur le plan matériel. Et donc, ce serait dommage de laisser passer l'énergie qui va vous pousser dans le dos. Voilà, si vous vous arrêtez, si vous ne faites pas, forcément, vous n'aurez pas la réalisation. Et c'est dommage parce que là, avec ce bel aspect-là, j'ai envie de vous dire, bon, tout ce que vous avez envie de faire va pouvoir se concrétiser. Donc, allez-y. Ça peut être des bons investissements, ça peut être une
bonne transformation de votre activité, ça peut être une bonne réorganisation comme je disais, hein, tout ce que je vous ai dit avant. Donc, il n'y a aucun souci, allez-y sur le plan matériel. Hein. J'ai rien à vous dire de plus, ne procrastinez pas. Les résultats peuvent se faire un peu attendre, mais de toute façon, ce que vous allez entreprendre est très positif et donne des résultats. Hein. Ok, on va aller voir la sphère émotionnelle. Alors, pour la sphère émotionnelle, on avait conservé la carte du page d'épée qui nous indiquait que vous aviez besoin de comprendre quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, votre état d'esprit... 9 de bâton. Vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous êtes capable, vous avez envie de vous dépasser. Alors ça, c'est votre sport national, les scorpions, le dépassement de vous-même, vous savez faire, vous connaissez, vous êtes... Alors, je ne vais pas dire les champions, sinon je vais vexer les autres signes, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de vos compétences. Hein. Allez, on va aller voir ce que vous voulez. Pourquoi se dépasser? Pour récolter les fruits de vos efforts, pour développer. Vous avez envie d'accroissement là. Hein. Vous avez vraiment une grande envie d'accroissement sur le plan matériel, mais probablement aussi vous avez envie d'avancer. C'est pour ça que je pense que l'univers vient vous positionner en pendu pour vous permettre de prendre de la hauteur et de vous dire, mais en fait, votre envie, elle est réalisable. Il faut juste regarder les choses différemment. Alors... Sur le plan sentimental, affectif, hein, vous avez envie de plus, tout simplement. Hein, vous avez envie de plus. Alors, vous êtes en relation, vous voulez plus. Vous êtes seul, vous voulez quelqu'un. Vous êtes seul et vous êtes bien seul, mais vous voulez être mieux seul. Vous voulez plus. Voilà, sur tous les plans. Alors, vous avez quoi à la fin? Encore l'étoile, la même que pour le matériel. Soyez confiant, optimiste. Vous êtes capable de réaliser à peu près tout ce que vous voulez. Encore une fois, je pense que le pendu va juste vous permettre de prendre de la hauteur et de vous dire « Ah, mais en fait, oui, j'ai les solutions à tout. » Je suis capable de mettre en œuvre tout ce dont j'ai besoin. Ça, c'est pas mal du tout quand même. Hein. Alors, allons voir le conseil. 7 de coupe, bah oui, regardez, vous avez plein d'options possibles. Explorez les solutions qui vous sont présentées, les options que vous pouvez avoir. Tout est là, hein, tout est là pour vous. C'est comme sur le matériel, c'est un tirage extrêmement fluide. En fait, vous n'avez juste besoin d'entendre que, bah oui, c'est possible, allez-y. Prenez de la hauteur, alors avec ce petit hiérophant du début, faites-vous aider si besoin, il n'y a pas de problème, prenez exemple, c'est pas gênant. Mais en tout cas, les choses sont possibles. Quel est l'écueil à éviter? La reine de coupe. Ok. La reine de coupe, elle va être trop soucieuse des autres, trop dans l'empathie. Et donc, en fait, si vous voulez, ici, dans votre sphère émotionnelle et affective, on va vous dire... vous avez envie de vous dépasser, vous avez envie d'aller au-delà de ce que vous avez l'habitude, vous voulez plus, c'est tout à fait possible, regardez toutes vos options et finalement, je ne vais pas vous dire de ne pas être empathique parce que c'est pas très sympa, mais c'est surtout en fait ne prenez pas trop les autres en considération, ne vous oubliez pas à la faveur des autres. La reine de coupe, elle est trop gentille, elle veut faire plaisir, elle veut prendre soin, elle veut pas faire de peine. Alors si vous êtes en relation et que cette relation ne vous convient plus, eh bien vous êtes en mesure de juger si oui ou non il faut l'arrêter et pas vous dire mais je vais faire de la peine à l'autre. Hein, la reine de coupe, elle est pas, alors en négatif, elle n'est pas à l'écoute d'elle-même, elle est à l'écoute des autres en négatif. Elle est plus à l'écoute des autres que d'elle-même. Et on vous dit ça, c'est l'écueil à éviter très clairement. Donc là, sur la sphère sentimentale, quelle que soit votre situation, vous voulez plus, vous voulez mieux, c'est possible, il y a des possibles. 7 de coupe, vous avez même plusieurs possibilités. Prenez de la hauteur avec votre pendu pour réaliser vos souhaits et soyez plus concentrés sur vous que sur les autres. Voilà ce qu'on vous dit en fait. C'est très simple, hein. Il n'y a pas d'autre message dans ce tirage. Bon, on va aller voir votre énergie, hein, votre forme, comment ça va être sur cette période. Est-ce que vous allez être fatigué, plutôt en forme? Alors j'aurais tendance à dire que vous pourriez être déterminé, donc il y a de l'énergie, mais avec un pendu, on peut se retrouver un peu cloué.
Alors, ici, on a la force. Bon, non, vous avez une bonne forme, hein, vous avez une bonne énergie et une bonne maîtrise de votre énergie. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez traverser le mois. En plus, c'est un arcade majeur, donc a priori, vous traversez le mois sans trop de soucis. On va regarder comment il est aspecté. Bonne maîtrise de soi-même, du mental et de l'émotionnel. Oh bah oui, super, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est vous êtes conquérant, vous êtes décidé à dépasser les obstacles. Et donc, en fait, on a une très bonne vitalité hein, avec le 6 de bâton. Donc là, pour moi, vous maîtrisez votre vitalité. Il n'y a aucun problème. Et enfin, on va aller voir la dernière carte. La grande prêtresse, donc la papesse. Vous êtes patient. Tiens donc, vous êtes patient, vous avez compris qu'il y avait quelque chose à comprendre, à déployer, que vous alliez y arriver. Hein, de toute façon, vous êtes dans une quête de votre bonheur, de votre bien-être et vous savez que c'est possible. Et donc, en fait, on a vraiment ici, sur ce mois, une énergie très positive, j'allais dire très maîtrisée, très centrée, qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Et c'est exactement le résumé de ce que je vous ai dit juste avant. Ce tirage a été assez court, mais parce qu'en fait, finalement, la seule chose que je dois vous dire, c'est quoi que vous ayez envie de faire, prenez un peu de hauteur, voyez que c'est possible et lancez-vous. C'est vraiment le résumé de ce tirage. Les scorpions, j'espère que ça vous aura donné la force d'aller au bout de vos objectifs et surtout d'aller chercher votre cavalier de coupe, ce qui vous rend heureux. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ces vidéos. C'est ainsi que vous m'aidez à développer la chaîne et que vous me soutenez. Donc, merci à tous. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui prennent plaisir à me retrouver régulièrement, je vous invite à le faire et à cliquer sur la clochette pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois d'octobre. Au revoir.